Alors, excusez-moi, juste un petit instant. Voilà. Parfait. Donc, nous avons regardé un peu le chapitre 13 ensemble. Si tu te rappelles, donc, il y a l'Église ici à Antioche. On a vu, elle est en train de servir Dieu, d'agir pour le Seigneur. Au verset 2, ça nous dit qu'ils célèbrent le culte du Seigneur, ils jeûnent, ils agissent pour le Seigneur. On sait, il y a des gens qui prêchent, il y a comme 5 prophètes docteurs, pasteurs docteurs, mais on donne la parole de Dieu. Une multitude sait ou se convertit dans la ville d'Antioche. L'assemblée, elle est pleine de vie et de fruits, en cela par la main de Dieu et pour la gloire de Dieu. Et on voit aussi, ou on a remarqué que là, l'Esprit de Dieu agit. L'Esprit a comme parlé, comme on en a discuté dans la semaine passée. Probablement, ce qui s'est produit, c'est que l'Esprit a utilisé un des hommes qui était comme prophète pour donner le message. Mais l'Esprit a parlé donc pour dire « Mettez à part pour moi Barnabas et Saul en vue de l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, il y a un message de Dieu, il y a la parole de Dieu. Ici, il y a une révélation spécifique ou une direction ou un désir de Dieu de faire quelque chose. Et n'oublions pas, en réalité, ce qui se produit, c'est comme si Dieu va prendre de ce qui est là, 2 personnes bien connues, probablement aimées, appréciées par les gens. On s'attache aux personnes qu'on voit souvent à travers la semaine, les journées, les mois, les années. Surtout des gens qui ont un cœur similaire au nôtre. Donc, les gens à l'Église sont comme « Ah oui, Paul et Barnabas, en nos bien-aimés Paul et Barnabas. » Mais là, Dieu dit « Barnabas et Paul, vous allez les perdre. Ils s'en vont ailleurs. Il y a un travail pour eux à être fait et c'est ailleurs. » On n'a peut-être pas tous les détails encore, mais certainement, ils vont quitter. Ils vont partir. Donc, l'Église en tant que telle, l'Assemblée, le corps ici à Antioche, a des décisions devant eux. L'Église, elle a des choix devant elle. Si on parle de façon, comme tout le monde là, corporatif ou global, les gens pourraient dire peut-être « Non, Dieu, tu te trompes. Je m'excuse, Dieu, ce n'est pas la bonne chose. Nous, on a un autre plan, Dieu. Écoute-nous. Et suis notre plan, nous, à la place. Non, nous, on veut que ces gens-là demeurent ici. À Jérusalem, il y a plein de gens. Prends les gens de là-bas à la place ou des autres églises. Peut-être les individus dans l'Église, les gens qui sont là, qui sont proches d'eux. Peut-être les autres qui sont pasteurs et docteurs aussi ont des idées ou des plans. Mais l'Église, les gens de l'Église ont des choix devant eux. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont accepter ce que Dieu dit? Alors, peut-être tu as déjà été dans des situations comme celle-là, peut-être que non, mais imagine comme exemple s'il y aurait quelque chose où peut-être tu as des enfants, puis ton enfant te dit « Papa, Dieu m'appelle à être missionnaire à l'autre bout du monde. » Comme pour nous, peut-être en Chine ou en Australie ou quelque chose du genre. C'est vrai que de nos jours, on a l'Internet, tu peux quand même les voir. Mais si tu recules il y a quelques années, tu ne voyais plus tes enfants s'ils partaient à l'autre bout du monde. Peut-être tu leur parlais un peu au téléphone et encore là, quand vous êtes venus, quand le frère Hans ou quand vous êtes venus, les interurbains coûtaient encore très cher. Donc, appeler des gens outre-mer, c'était comme une fois par année, 5 minutes. Vite, dis bonjour, dis bonjour. OK, c'est fini. On raccroche. Parce que c'était 15, 20, 30, 40, 50 $ pour faire des appels outre-mer. Donc, alors, mais si quelqu'un qui est proche de toi, un enfant ou quelqu'un que tu aimes te dit « Je quitte et je m'en vais » et tu ne sais pas si tu vas le revoir. Donc, il y a un déchirement. Mais l'Église, elle a des choix devant elle. Les gens de l'Église ont des choix. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils réagissent vraiment bien parce qu'au verset 3, tu vois que, comme au verset 2, ils étaient en train de jeûner, probablement de prier aussi, de chercher la face de Dieu. Quand la parole de Dieu se fait entendre ou quand le message de Dieu est connu, on cherche encore la face de Dieu.
Chercher la face de Dieu, c'est-à-dire qu'on regarde les paroles de Dieu, on parle avec Dieu, on demande à Dieu de préparer notre cœur pour être prêt à faire ce que Dieu demande de faire. Ce que Dieu demande de faire. C'est pourquoi le matin, on se lève. Qu'est-ce qu'on fait en se levant le matin? On regarde les nouvelles pour savoir si notre équipe a gagné. Hein? Ah oui, ça c'est important. Qu'est-ce qu'on fait le matin en se levant? On regarde la météo pour savoir si on va aller semer dehors peut-être, ou ainsi de suite. Hein? Qu'est-ce qu'on fait le matin en se levant? On regarde savoir si notre ami sur Facebook ou sur quelque chose a répondu finalement à notre message. Qu'est-ce qu'on fait le matin en se levant? On veut préparer notre cœur. Parce que notre cœur, c'est quelque chose de vraiment faible. On l'a vu en Jérémie ce mercredi, hein, le cœur est désespérément malin. Même si nous sommes sauvés, nous avons la nature pécheresse. Et il y a un combat. On cherche la face de Dieu, ça veut dire pas juste se met à genoux physiquement, mais en personne, on est plié à la volonté de Dieu. On cherche la volonté de Dieu. Alors au verset 3, tu vois que les gens, ils ont jeûné, ils ont prié, ils cherchent vraiment la face de Dieu. L'assemblée ensemble, elle est unie, puis elle cherche la face de Dieu. Et ça, c'est merveilleux quand tu vois cela ici, parce que l'assemblée, c'est plusieurs personnes. C'est une chose, comme si vous avez une famille, si vous avez été dans une famille où il y avait quelques enfants, tu réalises qu'habituellement, à l'intérieur d'une maisonnée, en anglais « household », à l'intérieur d'une maisonnée, il y a beaucoup de personnalités, n'est-ce pas? Et même si on est tous enfants du même papa et de la même maman, on n'a pas tous la même personnalité. Et des fois, justement, ça se mélange pas toujours parfaitement. Et on apprend à être humble. Mais ici, tu vois, dans une assemblée, il n'y a pas toujours les mêmes personnalités. Il n'y a pas toujours les mêmes attitudes. Et des fois, il y a des gens qui veulent autre chose. Mais ici, ce qui est merveilleux, c'est que l'assemblée, elle semble être unie dans le fait qu'on veut chercher la face de Dieu. Dieu a parlé, Dieu a dit, Dieu a mentionné qu'il a un travail pour Paul et Barnabas, Barnabas et Saul, et l'assemblée jeûne et prie. Il semble y avoir vraiment une unité dans l'assemblée. Ils sont désireux de chercher le plan de Dieu, la face de Dieu, ensemble. Alors ça, c'est vraiment important dans une assemblée, pas seulement une unité, mais une unité où on veut chercher la face de Dieu ensemble, accepter ce que Dieu dit et agir selon ce que Dieu dit. Même si ça ne nous plaît pas beaucoup, agir comme Dieu nous dit. Mentionnez cela. Et donc, si l'on continue, ensuite, ils ont imposé les mains et ils les ont fait partir. Tu vas souvent voir dans le Nouveau Testament imposer les mains. Oui, Jésus imposait les mains aux malades pour les guérir. Les apôtres imposaient les mains aux gens. Ici, c'est plutôt dans la réalité que tu mets les mains sur quelqu'un et surtout, tu établis quelqu'un dans quelque chose. Tu t'unis à quelqu'un, puis tu l'envoies faire quelque chose. Donc, quelqu'un est établi dans le travail qu'il a à faire. On met nos mains sur lui, on est d'accord avec ce qu'il fait, on est derrière ce qu'il fait, on demande la bénédiction de Dieu sur ce qu'il fait. Évidemment, si on a jeûné et prié, si on les envoie, est-ce que là, on arrête de prier? On a fait notre travail, on a prié, on a jeûné, on a mis les mains, débrouillez-vous. C'est bien, comme le frère mentionnait tantôt, comme Samuel a dit, loin de moi d'arrêter de prier pour vous. Donc, on a plutôt l'idée que les gens à Antioche, qu'est-ce qu'ils ont fait quand Paul et Barnabas sont quittés? Ils ont prié pour eux. Ils ont prié pour le travail. Ils ont prié pour l'œuvre. Les écrits ne le disent pas, mais pensez-vous qu'ils les ont aidés financièrement? Pensez-vous qu'ils ont dit à Paul et Barnabas, « D'accord, allez-y » ou pensez-vous qu'ils ont donné financièrement pour les aider dans leur travail? Dans le premier voyage, on ne semble pas voir que Paul a travaillé. Il n'a pas fait de tente. Et Paul parle dans l'Épître aux Philippiens que les églises lui envoyaient des choses, comme l'église de Philippe. Il y a des raisons de considérer que l'église d'Antioche leur a donné les fonds nécessaires pour aller en voyage et ensuite revenir. Ou ils ont donné ce qu'ils pouvaient à ce moment-là peut-être, parce qu'on ne sait pas combien de temps ils vont être partis nécessairement, mais ils ont donné. Non, on n'a pas un verset qui dit cela, mais il y a des raisons de considérer qu'ils ont probablement aidé Barnabas et Saul. Ils ont prié pour eux, je n'en doute pas, ils ont essayé d'aider, puis là, ils ont imposé les mains, puis ils les font partir.
il les envoie. Ensuite, au verset 4, tu vois qu'eux, ils sont envoyés par le Saint-Esprit. C'est là que tu vois les deux aspects de la chose. C'est-à-dire que toi et moi, on est physique et esprit, n'est-ce pas? Dans le sens que vous avez un corps physique. Il n'y a personne qui réussit à passer à travers la porte. Il faut ouvrir la porte pour entrer et sortir. Donc, nous avons un corps physique, mais en même temps, nous avons le Saint-Esprit en nous. Nous sommes des gens spirituels. Alors, c'est toujours la même réalité. Ici, il y a une assemblée physique et il y a l'Esprit de Dieu. Et il y a deux hommes qui vont aller servir Dieu. Donc, il y a toujours le physique et le spirituel. Et dans la réalité physique, justement, Dieu utilise des églises. C'est l'outil de Dieu, c'est l'instrument de Dieu. Comme on a mentionné, c'est des gens qui sont membres à l'Église d'Antioche, ils enseignent à l'Église d'Antioche, ils sont impliqués dans l'Église d'Antioche, et de cela, Dieu les prend pour aller reproduire ailleurs une autre ou d'autres églises. Les églises, c'est l'outil, c'est l'œuvre que Dieu utilise pour faire cela. L'Église les a fait partir, et l'Église a prié pour eux et tout cela. Il est vrai de nos jours, je ne vais pas parler beaucoup de cela, mais il est vrai de nos jours que tu as ce qu'on appelle des agences missionnaires ou des organisations humaines avec pour but d'essayer de faire avancer l'œuvre de Dieu. Mais en réalité, Dieu avait déjà organisé cela bien avant. Et Dieu a institué ou établi des églises. Et c'est le travail des églises de faire cela. Ce sont les églises qui enseignent, qui prêchent l'Évangile, des gens sont sauvés, baptisés, enseignés, formés, préparés, envoyés et se reproduisent ailleurs. Donc, on n'a pas vraiment besoin d'organisations humaines comme cela. Les églises peuvent et doivent faire ce travail-là. Et tu vois qu'il y a le Saint-Esprit. C'est l'Esprit qui a parlé aux gens à l'Assemblée, c'est l'Esprit qui va les envoyer. Et là, pendant qu'ils ont quitté, qui les dirige maintenant? Est-ce qu'à toutes les, je ne sais pas, X nombre de jours, ils envoient des lettres pour demander à l'Église, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Non. Ils ont l'Esprit en eux et l'Esprit va les aider pour savoir quelle ville, quel endroit et toutes ces choses-là. L'Esprit va les aider dans le jour à jour et dans le moment à moment pour servir, pour faire l'œuvre de Dieu. Évidemment, le but est le même. On va donner le message de l'Évangile. Ceux qui croient, on va les baptiser. On va leur enseigner comment vivre. On va prier avec les gens. On va aimer les gens, etc. Ça demeure le même. Mais quelle ville? Quel endroit? Comme là, ils quittent. Est-ce qu'on pense qu'ils ont déjà tout le trajet préparé et décidé d'avance? Ou est-ce qu'ils avancent un peu comme un moment, un jour à la fois, selon que l'Esprit les dirige pour savoir quelle ville ou quel endroit aller? Mais certainement, ils ont l'Esprit pour les aider. L'Esprit les envoie, l'Esprit est avec eux et l'Esprit les aide. Donc, justement, regardons, si vous me permettez, une petite carte. Je vais juste modifier ici sur l'ordinateur un visuel. Alors, voilà, si tu peux bien voir. Donc, on a ici un visuel du premier voyage missionnaire de Paul. Donc, si tu peux voir, Jérusalem est juste ici en bas, là. Donc, ensuite, tu as Césarée plus haut, la Syrie, et là, Antioche, ici. Donc, ils ont quitté Antioche, on nous dit, ils sont descendus à Séleucie, ils s'approchent donc de la mer Méditerranée, de la côte, et ils vont s'embarquer par bateau pour aller vers Cypre. Alors, Séleucie, tu vois peut-être juste en bas ici d'Antioche, et ils s'en vont vers l'île de Cypre. Des fois, on écrit Chypre aussi, mais ils s'en vont vers l'île de Cypre. Et ils vont aller là-bas. Une petite question. L'île de Cypre. Est-ce qu'il y a un lien entre Cypre et Paul, Saul, Barnabas? Reculez dans le livre Actes des Apôtres, chapitre 4. Regardez le verset 36. Et dites-moi, de quel endroit vient M. Barnabas? Verset 36 au chapitre 4. Où Barnabas a-t-il grandi? D'où est-il originaire de? Oui, il vient de Cypre. Alors techniquement, Barnabas retourne d'où il vient. Combien d'années il a passé là?
Je ne sais pas, mais il est originaire de là-bas. Puis il s'en va donc à Cypre. Est-ce qu'il va aller revoir des gens de sa famille? Excellente question. Mais lui, il est originaire de là. Paul, il Si quelqu'un peut m'aider, qui est mentionné au verset? Jean, oui, John, exactement. Il faut réaliser que ce n'est pas l'apôtre Jean. C'est Jean. En réalité, si tu regardes au chapitre 12, et le dernier verset, il est mentionné. Exactement. Jean, Marc. Donc, chapitre 12, verset 25, Barnabas et Saul, quand ils sont revenus de Jérusalem, ils ont amené de l'argent ou des choses pour aider les pauvres. Ils se sont acquittés de leur ministère, ils sont retournés de Jérusalem. Ils ont pris avec eux Jean surnommé Marc. Jean surnommé Marc. Et ce Jean-là va partir avec eux en voyage. Donc là, ils sont 3 plutôt que 2. Et c'est toujours bon et utile d'avoir de l'aide. Je suis content que j'ai 2 mains. Est-ce que ça serait utile d'avoir 3 mains? Ça serait utile des fois d'avoir 3 mains, n'est-ce pas? Ou 4 mains. Et 2 têtes valent mieux qu'une. Et 3 têtes, c'est encore mieux. La corde à 3 brins se rompt difficilement, Ecclésiaste nous dit, n'est-ce pas? Donc, c'est utile d'avoir de l'aide. C'est très utile d'avoir de l'aide. Donc, Barnabas, Saul et Jean surnommé Marc. Mais c'est utile d'avoir quelqu'un qui va vraiment nous aider, n'est-ce pas? Vous savez, quelqu'un qui n'est pas vraiment constant ou régulier, ou qui est là mais qui ne veut pas vraiment t'aider. Il est là parce qu'il est obligé d'être là peut-être. Sa maman lui a dit d'aller avec toi puis de t'aider. Alors, il n'est pas vraiment intéressé à être là, il aimerait être ailleurs. Mais ça n'aide pas beaucoup, n'est-ce pas? On veut quelqu'un qui va nous aider, qui est constant, régulier, fidèle, pas parfait, ça n'existe pas, mais qui veut et qui fait le mieux qu'il peut, et ainsi de suite. Et on va remarquer que Jean, surnommé Marc, a dû apprendre. Comme nous, toi et moi, on doit apprendre. On a appris aussi. Mais Jean, ici, donc, il les suit. Une autre question, je crois que je l'ai mentionné l'autre fois, mais c'est qui ce Jean-là, au juste? Qui est ce Jean-là? En réalité, si tu regardes au chapitre 12, il est mentionné comme étant fils d'une femme qui s'appelle Marie. Chapitre 12, verset 12. Pierre, il est allé, quand il est sorti de prison, à la maison de Marie, la mère de Jean, surnommée Marc. Donc, sa mère était vraiment impliquée dans l'œuvre de Dieu. On n'a pas d'informations sur son père, mais sa mère est impliquée dans l'œuvre de Dieu. Et donc, Jean, il va suivre Paul et Barnabas. Mais si tu te rappelles, on va le voir. Regarde au chapitre 13 et regarde à partir du verset 13, on te mentionne que quand ils ont quitté pour aller vers Paphos, pour aller vers Perge en Pamphylie, M. Jean, qu'est-ce qu'il a fait? On connaît l'histoire, hein? Jean s'est séparé d'eux. Il est retourné à Jérusalem, à la maison de sa maman peut-être. Mais qui est ce Jean-là? Donc, en réalité, si tu continues et tu avances avec moi, on peut le revoir ensuite au chapitre 15. Il est mentionné.
chapitre 15, verset 37. Verset 37. Quand ils ont voulu retourner en voyage, Barnabas et Paul, tu te rappelles l'histoire, Barnabas voulait prendre avec lui Jean, surnommé Marc, c'est le même là. Mais il ne semblait pas raisonnable à Paul de prendre avec eux celui qui les avait abandonnés. Il n'est pas fiable, il n'est pas fidèle, il n'est pas constant ou régulier, ce monsieur-là, je ne sais pas. Mais il n'était pas convenable de le prendre, celui qui ne les avait pas accompagnés dans l'œuvre. On parle encore de lui par la suite dans l'épître de Paul aux Colossiens. Et c'est là qu'on voit que Dieu a agi sur le cœur de Jean, surnommé Marc, et il a pris de la maturité et il a appris à être régulier et fiable. Colossiens chapitre 4, si tu regardes au verset 10, on nous dit au verset 10, « Aristarque, mon compagnon de captivité, vous salue, ainsi que Marc, le cousin de Barnabas, pour lequel vous avez reçu des ordres. S'il va chez vous, recevez-le. » Marc, il est là, puis il est comme fidèle. Et là, on remarque que Marc, en réalité, il y a un lien de famille avec Barnabas, c'est son cousin. C'est son cousin. Tu continues à avancer et tu regardes dans la seconde épître de Paul à Timothée. La seconde épître de Paul à Timothée. Et tu regardes le chapitre 4 aussi. Et le verset 11. Là, Paul, il nous dit clairement, il est sur le... On sait que ici c'est la dernière lettre de Paul, il va mourir quelque temps après, il semble, mais au verset 11, Paul dit, « Luc, seul est avec moi. Prends Marc et emmène-le avec toi, Timothée, car il m'est fort utile pour le ministère. » Ah, Marc, il est devenu utile, efficace, fiable, fidèle. Donc, le Seigneur nous aide. Le Seigneur peut nous aider. Le Seigneur veut nous aider. On est jeune, on apprend, mais le Seigneur veut nous aider à être utile pour lui. On avance encore dans Philémon, il est mentionné de nouveau. Philémon, il y a seulement un chapitre, regarde le verset 24. Encore là, ici, Paul étant emprisonné quand il écrit à Philémon, il lui dit, « Avec moi, j'ai Marc, Aristarque, Démas et Luc, mes compagnons de travaux. Ils te saluent. » On serait porté à croire que c'est le même Marc. Et sans oublier, même M. Pierre parle de lui. Si tu avances dans l'épître de Pierre, la première épître de Pierre au chapitre 5, Pierre parle de Marc aussi. Chapitre 5 et au verset 13, la communauté des élus qui est à Babylone et Marc, mon fils, vous salue. Nous n'avons pas un verset dans la Bible qui dit cela, donc c'est peut-être une tradition, mais il y a des gens qui considèrent, ou des fois tu vas entendre des gens dire que ça, c'est le Marc qui a écrit l'Évangile selon Marc. Donc, il a été utile. Certains, des fois, disent, et je ne peux pas dire si c'est vrai ou non, que Pierre parlait et Marc a écrit l'Évangile selon Marc, ayant l'information un peu de Pierre. Mais Marc a écrit l'Évangile selon Marc. Et on a des raisons de croire que c'est ce Marc-là. Donc, peut-être qu'au début, il était un peu nonchalant ou un peu moins impliqué ou fidèle, mais Dieu l'a aidé. Et c'est pourquoi on veut apprendre à être patient avec les gens. On veut apprendre à prier. On veut apprendre à aider. Oui, peut-être qu'on ne remet pas une responsabilité à quelqu'un qui ne démontre pas qu'il est fidèle, mais on veut essayer de travailler avec la personne ou aider ou prier pour la personne. Alors, retournons dans Actes pour terminer aujourd'hui. Mais on a Marc, donc Jean, surnommé Marc, qui les aide. Alors, retournons dans Actes chapitre 13, on va terminer. On va voir juste le premier endroit où ils sont arrêtés. Alors, donc, ils ont été à Salamine. Et en réalité, on va lire cela, mais est-ce
excusez-moi. Donc, de Salamine, ils vont aller vers l'autre côté de l'île, ils s'en vont vers Paphos. Et verset 6, ils traversent l'île jusqu'à Paphos, puis là, ils vont trouver un certain juif, mais magicien. Il n'y a rien de bon dans la magie, en passant. Ça n'existe pas de la magie blanche. Toute magie, c'est la puissance et les mensonges et le mal, les choses du diable. Point. Dieu entend les prières, et ça, c'est la puissance de Dieu. Et les autres choses, c'est le diable qui a des capacités de faire des choses. Mais il n'y a pas de bonne magie. La magie, on s'en détourne. Toute forme de magie. Mais ici, on voit qu'il y a un homme, il est juif, il est magicien, c'est un faux prophète, justement. Comme le diable est un faux. Et il s'appelle Bar-Jésus en plus, un fils de Yoshua. Non, il n'est pas fils de Jésus, il n'est pas fils de Yoshua, puis il n'est pas dans la vérité de Dieu. Même c'est un homme très méchant, on va voir. Il était avec le proconsul Sergius Paulus, qui lui est considéré un homme intelligent. Et lui, Sergius Paulus, a fait appeler Barnabas et Saul. Il en entend parler. Puis lui, il veut vraiment connaître. Il veut entendre la parole de Dieu. Et Élymas, le magicien, car c'est ainsi que se traduit son nom. Là, je ne sais pas si ça peut vous aider. Peut-être vous avez des questions, mais Bar-Jésus, c'est comme justement son nom, fils de Jésus. Élymas, ça serait comme dans une autre langue. Et Élymas veut dire magicien. Donc, Élymas ne veut pas dire Bar-Jésus. Élymas veut dire magicien. C'est ainsi que se traduit son nom. C'était un magicien qui s'appelait Bar-Jésus. Son nom, c'est cela. Lui, il a résisté. Il tâchait de détourner le proconsul de la foi. C'est exactement comme la parabole du semeur. Hein? On essaie de semer, puis les oiseaux viennent et veulent enlever la parole de Dieu. C'est ce que le diable fait. C'est ce que les hommes du diable font, les faux prophètes. Ils veulent résister aux vérités de Dieu, ils veulent détourner les gens de la vérité de Dieu et de la foi dans la vérité de Dieu. Et donc, ils agissent pour essayer d'enlever la parole de Dieu et de faire taire les hommes de Dieu. Mais là, il se passe quelque chose. Et là, on voit vraiment l'aide et la puissance du Saint-Esprit. Et là, on voit l'importance pour toi et moi, justement, de considérer que ce qu'on fait, on ne le fait pas physiquement dans la chair. Mais Paul, ici, a l'excellent réflexe où il fait l'excellent choix de réagir avec l'aide de l'Esprit de Dieu, de réagir avec la puissance de Dieu. Je ne dis pas ou ne sais pas s'il a prié, mais il agit et l'Esprit l'aide à agir, parce qu'on te dit clairement qu'il est rempli du Saint-Esprit. Il est contrôlé et influencé par l'Esprit, pas par la chair, pas par ses émotions, mais par l'Esprit de Dieu. Et donc, il fixe le monsieur des yeux, à la fin du verset 9, et il lui dit, comme une malédiction, « Ô toi qui es plein de toute fraude et de toute méchanceté, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Et voici, dès maintenant, la main du Seigneur est sur toi, et tu seras aveugle, et tu ne verras point le soleil pour un temps. » Et à l'instant même, l'obscurité et les ténèbres sont tombées sur lui. C'est vraiment extraordinaire ce qui se passe ici. Alors toi et moi, nous vivons aujourd'hui. Dieu peut encore agir. Et des fois, tu vas entendre des histoires de gens. Moi, j'ai entendu des histoires d'un homme à un moment donné, ici au Québec, dans une ville. L'homme était sur le conseil de ville. Et il y a une église baptiste qui voulait avoir un bâtiment, un terrain pour construire un bâtiment. Et le monsieur sur le conseil de ville a dit, tant que moi je suis sur le conseil de ville, tout le temps que moi je suis sur le conseil de ville, les baptistes n'auront jamais de terrain dans la ville. Jamais. Devinez ce qui lui est arrivé. Il est mort, exactement. Quelque temps après, il est mort. Et la résolution a passé sans problème au conseil de ville.
Alors, je connais d'autres situations où à un moment donné, peut-être tu as entendu cela, frère, on a pris un homme qui prêchait l'Évangile au Québec, on l'a mis en prison. Pendant la nuit, la prison a passé au feu. Le monsieur a sorti sain et sauf. Il n'y avait plus de prison pour le mettre dedans. Dieu l'a sorti de la prison. Ici même au Québec, vers Gatineau, si ma mémoire elle est bonne. Un monsieur Héron. Donc, le Seigneur, il agit. Ce n'est pas nécessairement que nous, on a une puissance, mais le Seigneur, il est puissant pour fermer la bouche, pour arrêter l'ennemi, pour ouvrir des portes, afin qu'on puisse donner le message de l'Évangile. Et c'est là que toi et moi, lorsque des portes se ferment, on ne doit pas faire comme une tortue puis se cacher dans notre carapace nécessairement. On doit faire comme la parole de Dieu nous enseigne et prendre le problème et le remettre entre les mains de Dieu et prier à Dieu. Oui, il y a un temps pour se protéger et se cacher. Et même les apôtres, à un moment donné, ils se sont sauvés pour leur vie, si vous vous rappelez, pendant les voyages. Ils ont été dans une autre ville. Il y a un temps pour cela. Mais chose certaine, il faut considérer la puissance de Dieu, apprendre à réagir, apprendre à être contrôlé par l'Esprit de Dieu, apprendre à vivre étant influencé par l'Esprit de Dieu, puis agir. Et donc, on nous dit au verset 12 que le proconsul, quand il a vu cela, il a cru. Il semble qu'il s'est converti. Et là, il était rempli d'admiration pour la doctrine du Seigneur. En passant, je vous encouragerais à considérer, cet homme-là, ce n'était pas nécessairement n'importe qui. Hein? C'est une chose, des fois, tu entends les gens dire, bon, moi, je vais dans une ville, je vais aller voir le Soulon de la ville, le pire homme de la ville, je vais lui parler de l'Évangile, il va se convertir et tout le monde va voir la puissance de Dieu dans sa vie. Comment il est changé maintenant, ce n'est plus le même homme. Mais la même chose peut se produire. Si l'homme le plus estimé de la ville, le plus instruit de la ville se convertit, comme ici, c'est un homme, on nous dit, intelligent. C'est le proconsul. C'est un homme qui est l'autorité de Rome. Mais il va accepter les vérités de Dieu, croire, et aimer ou admirer la doctrine du Seigneur, et il se convertit. Est-ce que vous pensez que cela va avoir un effet dans la ville? Ah oui, c'est là que toi et moi, de prier que des gens haut placés se convertissent, c'est une prière à faire. Si des gens haut placés se convertissent, ça va influencer la société. Ça va influencer ce qui se passe dans la société. C'est vrai que souvent, ceux qui se convertissent, comme Paul dit, c'est les pauvres ou les gens simples ou les gens comme cela. Les apôtres étaient des gens sans instruction. Mais Dieu est capable d'agir. Alors, on termine ici dans la réalité qu'on voit une Église qui est unie, qui est soumise aux paroles de Dieu, aux directives de Dieu et à l'œuvre de Dieu. Elle va prier, elle va jeûner, elle va s'investir, elle va se sacrifier. Elle envoie 2 hommes. Il y a un besoin d'aide. Il y a un besoin de gens matures et fidèles. Dieu cherche des hommes forts, comme le cantique dit, si vous le connaissez. Mais des hommes et des femmes de qualité qui vont croire et recevoir la parole de Dieu. Le combat, il est vraiment intense. Le diable ne va pas vous donner un petit pouce d'espace. Il ne veut pas que les gens se convertissent. C'est comme son royaume. Donc, il va agir pour contrer cela. Et il va y avoir beaucoup d'opposition. Mais l'Esprit de Dieu peut nous aider. L'Esprit de Dieu peut agir. On n'oublie pas, la réalité, c'est qu'on veut aller vers l'autre étape. La prochaine étape, on en a parlé au début de l'année. La prochaine étape, c'est d'aller vers les gens, d'aller plus loin, d'aller vers d'autres personnes. On va prier. Père, merci pour les choses qu'on